Ensuite, la revue de presse avec Christophe Dansette qui nous a rejoint. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Ce matin, une revue de presse, encore une fois, très politique. On reparle de programme et de santé, plus précisément. Avec François Fillon qui clarifie son plan sur la santé, mais ne renonce à rien. C'est le titre du Figaro ce matin qui rappelle que ses propositions durant la primaire avaient mis le feu aux poudres. Ses opposants de la droite, alors, l'accusant de vouloir privatiser la sécurité sociale. Le candidat de la droite et du centre précisera tout à l'heure les mesures qu'il compte prendre lors d'un discours à Paris à la Mutualité. Dans une interview aux Parisiens aujourd'hui en France, le docteur Fillon livre son ordonnance, un projet rebâti, enrichi et amélioré, explique-t-il. Pas de révolution en réalité, mais désormais François Fillon se veut clair. Il garantit le côté obligatoire et universel de l'assurance maladie et promet une meilleure prise en charge. Dans cet entretien, il dévoile quelques mesures phares comme le remboursement à 100% des lunettes pour les enfants de moins de 16 ans. Et répète qu'il compte faire 20 milliards d'économies sur l'ensemble de son quinquennat. S'il est élu, évidemment, un projet résumé par Rançon sur ce dessin. Tout le monde sera remboursé, tout le monde sera soigné, dit François Fillon. Ah, il y avait un plan B pour son programme de santé, répond un anonyme. Référence évidemment à son plan B, ou au plan B de la droite qui n'a jamais existé. François Fillon qui avoue aux Parisiens qu'il a envisagé de retirer sa candidature. C'est l'autre volet de cette interview. Je me suis interrogé, je ne suis pas une tête brûlée, j'ai regardé la situation et puis j'ai estimé que c'était mon devoir d'aller jusqu'au bout, explique-t-il. Résultat, la campagne a repris et François Fillon est loin d'avoir perdu, affirme Jean-Marie Montali dans son édito. La droite peut encore rassembler sur son programme. Rien n'est joué d'avance, conclut-il. Rien n'est joué d'avance, d'autant plus que certains candidats pourraient encore se lancer. Et parmi eux, François Bayrou, qui, selon le Figaro, serait candidat imminent à la présidentielle. Le chef de file du MoDem tient une conférence de presse demain et dès ce soir, lors d'une réunion du bureau exécutif du Parti centriste, il pourrait exposer les raisons de son 4e engagement dans une course présidentielle, croit savoir le journal de droite. François Bayrou sur les starting blocks et Yannick Jadot qui, lui, pourrait se retirer. On n'en est pas là encore, mais à gauche, Benoît Hamon et l'écologiste Yannick Jadot entament leur tambouille électorale. Libération raconte que les deux hommes ont déjeuné ensemble hier. Première étape en vue d'un accord pour la présidentielle, un accord qui pourrait intervenir demain ou jeudi. Il devrait ensuite être validé par un vote électronique des adhérents et des participants de la primaire écologiste, des écologistes qui s'inquiètent cependant de trop larges concessions. Un accord, un rapprochement qui a échoué pour le coup entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. La séquence entre Benoît Hamon et le candidat de la gauche radicale avait été plus compliquée le week-end dernier. Elle est bien résumée ici par ce dessin dans Le Monde de Plantu, la machine à perdre avec Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon qui pédalent dans des directions différentes car ensemble les deux hommes auraient eu des chances de l'emporter et c'est ce que veulent encore croire des voix à gauche qui se font entendre pour ne pas rompre les discussions. Parmi ces voix rapportées par l'Humanité ce matin, il y a celle de Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, ainsi que celle d'Olivier D'Artignol et de Pierre Laurent pour le Parti communiste. La page n'est pas tournée pour tous, se met à espérer, se met à rêver même le journal communiste. Une page qui se tourne en revanche pour certains députés qui vont quitter l'Assemblée nationale. Les travaux de la 14e législature s'achèvent cette semaine et pour une dizaine de députés qui ont décidé de ne pas se représenter aux législatives du mois de juin, ce sera la dernière séance, l'occasion pour le Parisien de demander à 5 d'entre eux leurs meilleurs souvenirs, leurs plus grands regrets et de les interroger sur l'avenir du pays. Et hormis Bernard Debré qui se dit assez optimiste, les 4 autres quittent le Palais Bourbon assez inquiets pour la France, soulignant qu'une grande période d'incertitude est devant nous. Allez, pour finir sur autre chose, un mot de sport et de football. Ce match sera attendu ce soir à Monaco. Manchester City, Ligue des Champions. Le club de la Principauté affronte Manchester City. C'est évidemment à la une de l'équipe qui veut croire en une victoire de Monaco. L'histoire des Monégasques est particulièrement favorable face au club anglais, rappelle le journal sportif. Depuis 1998, ils ont successivement éliminé, vous le voyez, Manchester United, Chelsea, Arsenal et l'année dernière Tottenham. La série est en cours, que le spectacle continue, se met à rêver, lui aussi l'équipe, avec une question. Le récital du Paris Saint-Germain mardi dernier et le 4-0 face à Barcelone, a-t-il pu donner des idées à l'ASM ?
Des élans simultanés peuvent dynamiser une nation, l'inciter à repousser ses limites, écrit Vincent Leduc dans son édito. Il faut croire en Monaco, poursuit-il. Un édito avec ce titre bien trouvé, si vous connaissez le slogan du PSG que je vais essayer de chanter. Mardi, c'est magie. Merci beaucoup Christophe, les Parisiens apprécieront. On vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale. En chanson si possible. Nous on se retrouve juste après la pause pour une nouvelle demi-heure d'infos en direct. À tout de suite.